Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Pourquoi est-il si important de porter une attention particulière aux mots et aux expressions qu'on utilise lorsqu'on est en rencontre avec notre clientèle ou nos prospects? Alors vous savez, la psychologie, la neuroscience ont fait des études dans ce domaine et ils nous confirment sans l'ombre d'un doute qu'il est primordial de faire attention à notre choix de mots, à notre vocabulaire lorsque nous sommes en présentation. Il y a certaines expressions, certains mots qu'on ne doit pas utiliser puisque ça provoque des effets négatifs, des sentiments négatifs dans la tête de nos interlocuteurs. Alors, à partir de là, croyez-vous qu'il soit nécessaire de porter une attention particulière au choix de mots et aux expressions qu'on utilise lorsqu'on est face à nos prospects ou nos clients? Alors là-dessus, je vais vous conter une petite anecdote. En 1998-99, dans les 5 premières années de ma carrière, au niveau de la vente, de la représentation, je donnais des formations aux nouveaux vendeurs qui intégraient une équipe de vente là, pour une compagnie de distribution. Et puis, lorsqu'on allait en démonstration chez les gens, je devais les accompagner pour voir de quelle manière ils se comportaient, voir de quelle manière ils faisaient leur rendu, de manière à pouvoir augmenter leur chance de succès. Et puis, lorsque je les entendais parler, souvent, je ne regardais plus la stratégie de vente qu'ils utilisaient. Je portais attention souvent aux mots qu'ils utilisaient et à chaque fois qu'ils prononçaient un mot achat, signer un contrat, je regardais toujours la figure des clients qui étaient en face d'eux. Et puis souvent, je voyais petit à petit s'éteindre les clients. Et puis les clients rentraient sur un mode défensif. Et puis je voyais qu'il y avait beaucoup de négatifs là, qui commençaient à se transposer là, dans la tête du client. Et ça venait atteindre le vendeur. Et puis ben, les transactions avortaient, bien entendu. Alors notre objectif actuellement, c'est d'utiliser un vocabulaire transformationnel. C'est de prendre des mots ou des expressions qu'on a l'habitude d'utiliser pour les remplacer par d'autres mots ou d'autres expressions qui sont beaucoup plus imagées et qui apportent une connotation positive. Alors, à ce moment-ci, le but, ce n'est pas de tout changer votre vocabulaire. C'est de faire attention à certains mots vraiment spécifiques. Et je vais vous en sortir quelques-uns, 6-7. Je ne peux pas vous faire une liste très, très exhaustive parce qu'on n'en finira pas là, de trouver des expressions et des mots qu'on pourrait remplacer. Bon, par exemple, signer. Hein? Qu'est-ce que ça représente le mot signer dans la tête des gens? Bien, souvent, lorsqu'on était jeune, nos parents nous disaient toujours de ne jamais rien signer sur le moment, de prendre un moment de recul, puis de cogiter, d'y penser. Penser, penser. Vous savez, lorsqu'on se fait répondre ouais, mais je vais y penser. Bien, lorsqu'on utilise des mots comme ça, qui ont une charge négative, bien, ça provoque justement des réactions négatives chez nos clients. Donc, on peut remplacer le mot signer, par exemple, par donner son autorisation. Hein? C'est beaucoup plus large. Ça n'a pas de connotation négative. Après ça, bien, je pourrais vous sortir le mot contrat. Hein? Lorsqu'on parle de passer un contrat avec quelqu'un, si vous dites ça devant un client, ça a une charge très lourde. Ça peut traîner une charge négative. Un contrat, ça l'attache une personne. Les personnes ne veulent pas se faire attacher. Ils ne veulent pas perdre leur liberté. Alors, il vaut mieux parler d'une entente. Hein? D'une entente, bien là, ça suggère la réciprocité. Ça donne un petit peu plus de légèreté à la chose. Alors, un autre mot qu'on pourrait remplacer, c'est le mot account ou dépôt. C'est deux mots qui peuvent provoquer la peur dans la tête des clients. Qui peuvent, je dis bien. Alors, on pourrait remplacer ça, par exemple, en demandant aux clients de confirmer leur intention d'acquisition en versant, par exemple, un pourcentage sur le montant total de leur acquisition. Alors, un autre mot qu'on peut tout simplement changer, c'est le mot acheter ou achat, hein, qu'on peut remplacer par un mot qui est beaucoup plus imagé, beaucoup plus percutant, qui est celui d'investir. Ça, c'est des mots que les personnes connaissent. Tout le monde veut avoir le moyen d'investir pour récolter quelque chose. Alors, en utilisant le mot investir, une belle connotation positive qui vient alentour de ça. Alors, une autre expression qu'on entend souvent, faire de l'argent. Pour certaines personnes, c'est très positif. Pour beaucoup d'autres, c'est très, très, très négatif. Il y a une grosse connotation négative là-dedans. Alors, on peut remplacer cette expression-là, faire de l'argent,
par augmenter ses revenus, augmenter ses acquisitions. Hein? Les gens veulent acquérir des choses. Les gens veulent augmenter leur niveau de vie. Les gens veulent augmenter leurs revenus. Alors, augmenter ses revenus, augmenter ses acquisitions, c'est une belle expression qui peut remplacer faire de l'argent. Alors aussi, lorsqu'on emploie l'expression « être moins stressé », qui peut être utilisée soit en affaires ou au niveau du développement personnel, on offre par exemple à une personne de recevoir des massages ou de prendre une formation à l'initiation, à la méditation. On peut remplacer l'expression « être moins stressé » par l'expression « éviter des états de stress ». Les gens, dans leur fort intérieur, ils veulent éviter une douleur pour acquérir une valeur. Alors, d'utiliser le mot « éviter un état de stress », c'est beaucoup plus percutant dans la tête des gens. Alors, une dernière expression que j'utilise souvent moi-même, je dis à mes clients, vous allez être content de votre achat. Alors, j'essaie de remplacer cette expression qui est quelque peu banale, hein, qui n'apporte pas une belle charge positive, par vous allez être comblé, vous allez être ravi par votre nouvelle acquisition. Alors, ça a une belle charge positive, c'est beaucoup plus positif dans la tête, dans le cerveau du client. Ça vous paraîtra peut-être un peu simpliste tout ça, mais je peux vous dire qu'au niveau neuronal, ça a fait son effet. Par exemple, mettez-vous dans la situation où est-ce que vous rencontrez une personne et la personne vous demande si vous allez bien. Alors, vous lui répondez « Ouais, ça va pas pire » ou « Oui, ça va bien ». Contrairement à si vous lui répondez « Oh oui, ça va super bien » ou « Oui, ça va merveilleusement bien ». Comment vous allez vous sentir lorsque vous allez dire « super bien »,« merveilleusement bien », vous allez avoir tendance à vous relever le torse, à vouloir dégager cette même énergie. Alors, le vocabulaire transformationnel, c'est très, très, très puissant. Mettez ça dans votre coffre à outils d'accélérateur de performance. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à commenter, hein? Envoyer des pouces dans les airs. Et ça me fait toujours plaisir parce que ces vidéos-là sont faites pour vous. Si vous n'aimez pas mes vidéos, je passe à côté de mon objectif principal qui est de vous amener à acquérir des compétences au niveau de la stratégie de vente et de la négociation de manière que vous augmentiez radicalement vos chiffres d'affaires. Alors là-dessus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.